On est déjà presque arrivé à la fin de cette seconde saison de The Boys, le moment pour nous de revenir dessus. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour la deuxième fois sur la série The Boys, notamment la saison 2. Je vous renvoie donc sur la première vidéo consacrée à une critique globale de la série, tandis qu'ici nous allons nous concentrer davantage sur l'épisode 6, le moment où sort cette vidéo. Donc forcément ça va spoiler, ça va surtout intéresser les gens qui ont vu la série jusqu'à l'épisode 6 de la saison 2. Et pour ceux qui s'en fichent d'être spoilés, eh bien bienvenue quand même. Petite remise en contexte sur un détail. Apparemment la première saison est sortie d'un coup sur Amazon Prime Video, alors que la saison 2 sort de façon hebdomadaire. Sachez que les producteurs même étaient réticents à ce format, mais c'est le créateur qui a insisté. Pour lui, une série, ça se voit un épisode par semaine. Et c'est comme ça qu'on peut l'apprécier à sa juste valeur, sans en faire une overdose. Et laissez-moi vous dire que je suis d'accord avec cet avis. Alors certes, sur Netflix, on se permet de proposer des saisons entières le jour de la sortie, et ce dû à la surcharge de séries qui sortent toutes les semaines, mais ce n'est pas le cas sur Amazon Prime. Et c'est vrai que le fait de sortir une vidéo de façon hebdomadaire nous maintient la hype. Ce qui était par exemple le cas avec par exemple Game of Thrones. Game of Thrones, tout le monde en parlait, tout le monde parlait du cliffhanger et de l'épisode suivant. Donc c'est pour moi un format qu'on doit encore préserver. Et je remercie le créateur de The Boys pour avoir conservé ce format. Quoi qu'il en soit, résumons maintenant ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents. Notre équipe cherchant à faire tomber les 7 s'est enfui. Le temps de trouver une solution pour faire tomber Vought. Je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs. Et c'est ainsi que Stella s'associe entièrement avec eux. À côté, le tournage d'un film sur les 7 vient de commencer, avec les super-héros y jouant leur propre rôle. Train quant à lui rage car il est forcé de quitter les 7 sous la pression du protecteur. La reine Maeve quant à elle est contrainte de dévoiler sa sexualité homo juste pour faire plaisir au marketing, tout en essayant de protéger la réputation d'Elena. Et Stella, connaissant les véritables origines de Stormfront, alias une liberty raciste, se fait en revanche duper par cette dernière. En effet, Stormfront semble être au courant de la fuite du composant V par Stella. Et pendant ce temps, le protecteur lui cherche à calmer la foule en colère contre lui suite à une vidéo qui a fuité, montrant un de ses dommages collatéraux en pleine mission. Et maintenant, voici ce qu'on pourrait résumer pour l'épisode 6. Pour commencer, Stella se fait retirer la puce de Vought. Le protecteur et Stormfront se s'entendent très bien, si vous voyez ce que je veux dire. Maeve est en train de devenir l'objet gay du marketing. On en apprend davantage sur le passé du français. On sait qu'il a travaillé 8 ans plus tôt pour Grace Mallory à la CIA. Après ça, l'équipe infiltre l'hôpital pour découvrir des cobayes tests afin que Vought apprenne à injecter le composant V dans n'importe quel corps adulte. En cas de besoin de super-héros, même si apparemment ça va plus loin que ça puisqu'on parle d'armée carrément. Il faut savoir aussi que si on injecte le composant V dès la naissance, c'est parce qu'il n'y a que cette technique qui fonctionne. Lorsqu'on injecte le composant V dans un être humain adulte, eh bien ça crée des trucs chelous. Des trucs chelous qui ne servent à rien ou des trucs ultra pétés. Et c'est dans cette situation qu'on introduit La Torche, qui lui aussi avait apparemment un passif avec le français. Toujours en lien avec la CIA 8 ans plus tôt. Et on va introduire également Cindy qui, elle, fait partie de ceux qui ont des super pouvoirs pétés. Donc les cobayes s'échappent avant de se faire neutraliser par Stormfront, mais malheureusement dans tout ça, Yui se fait toucher. Stella et Butcher vont devoir l'emmener à l'hôpital, quel que soit le moyen. Pendant ce temps, l'homme poisson tente de convertir Train à l'église du collectif. Et en alternance de tout ce joyeux bordel, Elena découvre la vidéo de l'accident de l'avion avec Maeve. Alors Maeve tente de lui expliquer que ça va servir de pression pour faire tomber le protecteur, mais le regard d'Elena nous laisse suggérer que ça va mal finir. L'épisode 6 se conclut sur la révélation des origines de Stormfront. Cette dernière est née en 1919 à Berlin. C'est un produit nazi qui a été créé par le composant V. C'est d'ailleurs même un des premiers tests qui a réussi. On peut presque dire que Stormfront était un genre de prototype du protecteur. Et dans tout ça, eh bien, Stormfront, elle, souhaite créer une armée de super-héros pour maintenir la race suprême, enfin je ne sais quoi. Elle veut littéralement reprendre le combat nazi. Alors que le protecteur, lui, s'en fout un peu quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être le guide de quelque chose. Donc sachant qu'il peut être le guide de cette armée, eh bien ça lui fait plaisir. Mais le plus ironique dans tout ça est de savoir que le grand directeur Stan Edgar est lui noir. Donc clairement Stormfront et le protecteur vont créer quelque chose qui va à l'encontre de Vought, Voug,
ce qui va déchirer cette société en deux. Là, ça ouvre des portes sur pas mal de chemins différents. Et j'oubliais de préciser que l'épisode 6 se conclut sur l'évasion de Cindy. Cindy qui selon moi va potentiellement rejoindre l'équipe qui veulent faire tomber Vought. Je voudrais maintenant revenir sur quelques détails qui m'ont attiré l'attention. Cet épisode vient de me faire comprendre l'intérêt de la canette Fresca. La canette Fresca a beaucoup été utilisée avec l'homme poisson et je me suis dit tiens, il y a un délire avec cette canette. Donc je me suis dit peut-être qu'on va le droguer avec la canette. Mais en fait non, de ce que j'ai compris, cette canette ne sert qu'à symboliser l'église du collectif pour montrer qu'un personnage veut chercher à endoctriner un autre. Et pour le coup, l'homme poisson veut endoctriner Train. Autre détail, je me suis rendu compte qu'il y a régulièrement des effets de déformation sur la lentille. Et c'est surtout dans des endroits étriqués qu'on va utiliser cette technique, et notamment dans la présence de personnages possédant des super pouvoirs. Donc d'un côté, ça renforce l'aspect BD, mais surtout, on se sent beaucoup plus à l'étroit avec les personnages. Autre chose dont je n'ai pas pu revenir vu que je n'ai pas parlé des épisodes précédents, c'est le fameux hashtag des héros très blancs. Let's talk hashtag heroes so white. 92% of heroes are Caucasian, African American 6%, Latin and Asian each 1%. Why doesn't Vought want diversity? Voilà, cette scène me fait beaucoup rire, on sent vraiment la caricature, enfin, on la sentait déjà dès le début, sauf que là c'est encore plus accentué. On ressent le mépris des créateurs qui veulent absolument montrer les producteurs, les gens du marketing qui cherchent absolument à insérer de la diversité juste pour faire plaisir aux spectateurs, le fait d'utiliser l'inclusivité juste pour se faire du pognon, alors qu'en vérité certaines célébrités cherchent à conserver leur vie privée quoi, tout simplement. J'ai trouvé la caricature dans la série extrêmement bien faite. Et pour le coup, on voit ça trop rarement. Actuellement, la mode est de taper dans tout ce qui a un rapport avec la ségrégation, le féminisme ou le LGBT. Et bien, The Boys utilise toutes ces armes pour les retourner contre les producteurs. Alors, j'insiste pour dire que cette série est vraiment bonne et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire des vidéos dessus, à savoir que je n'ai pas pu faire forcément de vidéos sur la première saison, vu que je n'avais pas repris les vidéos à ce moment-là, et que je n'avais pas le temps, évidemment. Alors par contre, rien à voir, mais franchement, j'en peux plus du faux accent français du français. Enfin, il pourrait au moins faire l'effort de prononcer les mots français à peu près correctement, enfin, même s'il y a un léger accent, au moins à peu près correctement. Enfin, ne me dis pas que c'est compliqué de dire putain et pas poutin. Le but d'un acteur est de s'entraîner, non? C'est ouf parce que quand il parle anglais, il a un faux accent français, mais quand il parle français, il a un accent américain. Bref, au final, on peut dire que l'épisode 6 ne contenait pas forcément beaucoup d'action, mais il se passait quand même pas mal de choses. On a appris des choses, les personnages avancent et c'était pas mal sanglant. Bref, j'ai bien kiffé. Sur ce, je pense qu'il est temps de passer directement à la partie de vos commentaires. Bon alors, ma première vidéo sur The Boys n'a pas été un franc succès, je dois l'avouer, mais il y avait quand même une petite poignée de commentaires connaissant la série qui ont ajouté leurs pattes. Nous avons tout d'abord Bellal Prime qui lui n'est pas d'accord pour dire que Umbrella Academy et The Boys soient comparables. Et c'est vrai que ce n'est pas comparable, seulement je ne les ai pas comparés. J'ai juste dit que entre Amazon Prime Video et Netflix, ce sont les séries qui peuvent potentiellement le plus se rapprocher. Et qu'entre les deux, je choisis très largement et encore aujourd'hui The Boys. Mais les deux séries cherchent à entacher l'image qu'on s'est fait des super-héros depuis le début du XXe siècle, et ces deux univers proposent également des super-héros avec des super-pouvoirs. Le contexte et l'histoire sont juste complètement différents et incomparables. Nous avons Mister Culture qui lui trouve que le format hebdomadaire est une mauvaise idée, soi-disant parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans chaque épisode, et en ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord. Je trouve que chaque épisode a son importance, il a une introduction, un développement et une conclusion. Les personnages évoluent en constant du début à la fin, donc regarder un épisode de The Boys est un peu comme regarder un petit film. Et ce format hebdomadaire me met en haleine à chaque fois. Enfin, déjà parce que la série est très bonne, mais en plus parce que elle propose du contenu de qualité dans chaque épisode. Mais après, ça c'est juste mon avis. Nous avons Daniel Clément qui lui nous explique qu'il faut écouter les paroles des musiques pour comprendre pourquoi le réalisateur a proposé de poser telle musique à tel moment. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire le lien, et c'est vrai parce que la dernière fois j'avais dit que utiliser des musiques connues faisait un peu prétentieux, et ce qui fait qu'on peut difficilement juger le travail de la composition de musique puisque on a repris des musiques à droite et à gauche. Même si évidemment The Boys propose des musiques à part. Mais il est vrai que l'idée
de poser des musiques en rapport avec la scène est plutôt subtil, enfin des musiques connues en tout cas. Et pour finir, nous avons Jack Bauer qui nous parle de Annie alias Starlight, qui représente la fille de bonne famille religieuse dans la première saison, en hypocrisie totale avec le marketing qui tente d'utiliser ce personnage pour en faire un objet sexuel. Et tout ceci pour la prétendue libération de la femme. Et c'est le cas, c'est une analyse que je n'avais pas précisée lors de ma première vidéo. Il nous dit aussi que Stormfront détruit plus ou moins l'image de la féministe sur Twitter, et ce en nous montrant que les vrais racistes ne sont pas toujours ce qu'on pense. En effet, derrière des airs de bien-pensants pour la libération de la femme ou ce que vous voulez, se cache peut-être un véritable monstre. Et c'est ce que nous démontre la série avec le personnage de Stormfront. Et ça, c'est encore un détail que j'apprécie. C'est donc tout pour les commentaires aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir revenir sur cette série lors de l'épisode final. Étant un peu pris par le temps, là j'en avais un peu, c'est pourquoi je suis revenu, mais tout dépendra de comment je peux m'organiser. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de voir où cette saison va nous emmener. Sur ce, si vous avez d'autres avis, analyses à ajouter par rapport à The Boys, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Peut-être que j'en sélectionnerai certains si je compte faire une nouvelle vidéo dessus. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.